Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo. Nous avions réalisé ensemble une enquête sur qui est Satoshi Nakamoto et ses révélations. Si vous l'avez loupé, je vous invite à la retrouver, c'est la première vidéo de la nouvelle chaîne d'Hermès. Si vous ne me connaissez pas et vous venez de découvrir la chaîne, sachez que nous avons déjà une chaîne qui s'appelle Les Rois du Bitcoin et que nous faisons quotidiennement des analyses graphiques et fondamentales sur l'écosystème cryptographique. Mais pour l'heure et dans un instant, nous allons découvrir ensemble 7 architectes qui ont littéralement révolutionné l'écosystème cryptographique et ce, depuis les 15 dernières années. J'espère que ce contenu vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir et je lis tous les commentaires. Et de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. On commence maintenant. Imaginez 7 individus extraordinaires, 7 cerveaux brillants dispersés aux 4 coins de la planète. 7 destins qui vont se croiser dans l'univers numérique pour façonner l'avenir économique de l'humanité tout entière. Pendant que Satoshi Nakamoto disparaissait dans la brume mystérieuse du cyberespace, laissant derrière lui les fondations révolutionnaires de Bitcoin, d'autres visionnaires préparaient silencieusement la suite de cette révolution technologique. Des hommes qui n'avaient qu'une seule ambition commune, repenser entièrement les règles millénaires de la finance, de la confiance et du pouvoir économique mondial. Certains étaient encore étudiants quand ils ont eu leur illumination révolutionnaire. D'autres dirigeaient déjà des empires technologiques. Quelqu'un codait dans l'ombre depuis des années. Un dernier a tout quitté pour parier sa fortune et toute sa vie sur une vision qui semblait complètement délirante. Aujourd'hui, ces 7 hommes possèdent collectivement des fortunes qui défient l'imagination. Mais surtout, ils ont créé des outils numériques qui régissent des centaines de milliards d'actifs numériques et ils ont inventé un nouveau monde économique. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, voici l'histoire des 7 architectes de la révolution cryptographique. 7 destins complètement extraordinaires qui vont vous révéler comment l'avenir de l'argent se dessine sous nos yeux littéralement. Et commençons tout de suite avec un certain Chris Larsen. On pourrait le nommer un petit peu comme le banquier rebelle. Dans les couloirs feutrés de l'université la plus prestigieuse de la Silicon Valley, Stanford, un jeune étudiant brillant qui s'appelle Chris Larsen développe déjà une obsession qui va définir toute sa vie. Pourquoi faut-il 3 jours et des frais exorbitants pour envoyer de l'argent à l'autre bout de la planète? Il est né en Californie, au cœur de la révolution technologique naissante. Larsen grandit en observant les premières transformations numériques. Mais contrairement à ses camarades fascinés par les ordinateurs personnels ou les premiers sites internet, lui scrute les rouages archaïques d'un système financier mondial avec le critique d'un futur révolutionnaire. Le voilà diplômé de Stanford, et en plus, avec les honneurs. Chris ne rejoint pas une banque d'investissement comme ses camarades. Au contraire, lui il choisit une voie de l'entrepreneuriat technologique avec une mission claire et totalement précise. Démocratiser l'accès au crédit et fluidifier les flux financiers mondiaux. En 1996, à seulement 26 ans, il cofonde eLoan, l'une des toutes premières plateformes de prêt en ligne de l'histoire. L'idée est révolutionnaire. Ça permet tout simplement aux consommateurs ordinaires de comparer et obtenir des crédits immobiliers directement sur Internet, sans passer par des intermédiaires bancaires traditionnels, qui s'enrichissent systématiquement sur notre dos. Effectivement, eLoan devient rapidement un succès retentissant. Mais Larsen, il s'arrêtera pas là. En 2005, il récidive avec Prosper, l'une des premières plateformes mondiales de prêt entre particuliers. Cette innovation, qui est révolutionnaire, permet à des citoyens tout à fait ordinaires de se prêter mutuellement de l'argent. Il court-circuite littéralement et complètement le système bancaire traditionnel. Prosper, d'où son nom de prospérité, attire rapidement des centaines de millions de dollars d'investissement et des centaines de milliers d'utilisateurs. Chris Larsen devient une figure respectée de la fintech californienne, mais au fond de lui, il nous l'a partagé, couve une frustration croissante. Malgré tous ses efforts, les paiements internationaux restent désespérément lents, coûteux et contrôlés par une poignée de banques tentaculaires. On ne les citera pas ici, vous les connaissez très probablement déjà, pour la plupart d'entre elles, elles sont américaines. En 2008, un mystérieux Satoshi Nakamoto publie le white paper de Bitcoin. Larsen comprend immédiatement le potentiel révolutionnaire de la blockchain. Il y voit maintenant ses limitations évidentes. Bitcoin est trop lent, trop énergivore, trop anarchiste pour séduire les institutions financières traditionnelles. Ça ne marchera pas dans les grandes banques aujourd'hui. Pour les pénétrer, il va falloir trouver autre chose.
C'est alors qu'il va rencontrer Jem McAleed et Arthur Brito. Ce sont deux cryptographes parfaitement brillants qui partagent les mêmes idées, la même vision de la blockchain spécialement conçue pour des paiements institutionnels. Ensemble, ils vont créer ce qui deviendra Ripple et la crypto-monnaie XRP. Aujourd'hui, Chris Larsen incarne le pont parfait entre l'ancien monde et le nouveau monde financier. Il est président exécutif de Ripple, il a transformé sa start-up californienne en empire technologique mondial utilisé par des centaines de banques et des institutions financières sur tous les continents. RippleNet traite aujourd'hui des milliards de dollars de transactions transfrontalières avec une rapidité et une efficacité qui auraient fait trembler la plupart des plus grands agents économiques mondiaux, et cela en seulement 15 ans. Sa fortune personnelle, principalement constituée de tokens XRP, a fait de lui l'un des premiers milliardaires de l'ère cryptographique. Mais plus que l'argent, c'est sa vision qui fascine littéralement. Larsen a réussi l'impossible compromis entre innovation révolutionnaire et acceptation institutionnelle. Concrètement, au crypto-anarchiste pur et dur, il collabore ouvertement avec les banques centrales, les régulateurs, la SEC, les institutions, les gouvernements. Sa stratégie est extrêmement simple. Révolutionner le système financier de l'intérieur, en proposant une alternative technologique si supérieure que même les institutions les plus conservatrices n'ont d'autre choix que de l'adopter. Dans les 10 années à venir, Chris Larsen se projette comme l'architecte d'un nouveau système monétaire mondial. Il imagine un futur où les monnaies numériques de banque centrale, les CBDC, cohabitent harmonieusement avec les crypto-monnaies privées sur l'infrastructure technologique de Ripple. Un monde où envoyer de l'argent à Paris ou à Tokyo prend 3 secondes et coûte quelques centimes, où les remises des travailleurs immigrés ne sont plus spoilées par des intermédiaires parasites, où la finance mondiale devient enfin accessible à 8 milliards d'êtres humains de cette planète. Son pari ultime, faire de XRP la monnaie de réserve numérique qui lubrifie tous les échanges financiers internationaux du futur. C'est un rêve fou, qui pourrait transformer ce fils de la Silicon Valley en l'homme le plus influent du système financier du XXIe siècle. Notre deuxième visionnaire, vous le connaissez très probablement. On l'appelle le visionnaire éternel. Dans le froid glacial de l'hiver moscovique, en Russie, naît le 4 janvier 1994, un enfant qui va révolutionner la conception même de ce qu'une blockchain peut accomplir. Vitalik Buterin voit le jour dans une Russie post-soviétique en pleine mutation. C'est le fils d'un informaticien brillant qui comprend très tôt que l'avenir technologique ne se joue clairement pas à Moscou, mais de l'autre côté de l'Atlantique. À l'âge de 6 ans, la famille de Buterin émigre au Canada. Il grandit dans un environnement cosmopolite où technologie est très stimulant. Très rapidement, il relève des capacités intellectuelles extraordinaires. Il programme ses premiers algorithmes à l'école primaire, maîtrise plusieurs langages informatiques avant l'adolescence. Il développe une passion dévorante pour les mathématiques les plus abstraites. Mais Vitalik Buterin n'est pas seulement un prodige technique, c'est aussi un penseur philosophe, précoce, qui s'interroge sur la structure du pouvoir, la décentralisation, les moyens technologiques de créer des systèmes plus justes, plus équitables, plus abordables. C'est en 2011, à l'âge de 17 ans seulement, Vitalik Buterin découvre Bitcoin. Cette révélation va littéralement changer sa vie à jamais. Contrairement à la plupart des adolescents de son âge, fasciné par les jeux vidéo, les réseaux sociaux, lui, il passe ses nuits à décortiquer le code source de Bitcoin, à comprendre les subtilités cryptographiques de la blockchain. Il imagine dès lors toutes les applications révolutionnaires que cette technologie pourrait permettre et rapidement, il cofonde Bitcoin Magazine, l'une des premières publications spécialisées au monde dans l'univers de la crypto-monnaie. Ces articles techniques sont d'une profondeur et d'une clarté remarquables pour quelqu'un d'aussi jeune. Il devient rapidement une voix respectée dans la communauté cryptographique internationale qui ne fait que naître à ce moment-là. Mais au fil de ses réflexions, Vitalik identifie la limitation fondamentale de Bitcoin. Cette blockchain, elle est révolutionnaire, mais elle ne peut gérer que des transactions financières simples. Impossible d'y programmer des applications complexes, des contrats intelligents sophistiqués, des organisations décentralisées autonomes. C'est alors qu'il a l'intuition génial, qui va littéralement changer le monde et l'écosystème cryptographique, en tout cas son visage. Et si, on crée une blockchain programmable. Un ordinateur mondial décentralisé sur lequel n'importe qui pourrait développer n'importe quelle application révolutionnaire. Et c'est en 2013, à l'âge de 19 ans,
Vitalik publie le white paper d'Ethereum. Ce document de quelques pages va révolutionner l'industrie technologique mondiale. Il décrit une blockchain capable d'exécuter des smart contracts, des programmes informatiques auto-exécutables qui fonctionnent exactement comme un programme sans possibilité de fraude, sans censure, complètement décentralisé, sans aucun tiers de confiance. Pour développer Ethereum, il abandonne ses études universitaires à Waterloo, malgré les protestations de ses parents à l'époque, et avec une toute petite équipe de codeurs, développeurs brillants, il lève des millions de dollars en crowdfunding et se consacre entièrement à transformer sa vision en réalité fonctionnelle. Aujourd'hui, Vitalik Buterin incarne l'intelligence pure au service de l'innovation technologique. Ethereum est devenu bien plus qu'une simple blockchain. C'est un écosystème technologique complet qui héberge des milliers d'applications décentralisées, qui gère des centaines de milliards de dollars d'actifs numériques et qui emploie des dizaines de milliers de développeurs à travers le monde entier. Grâce à Ethereum, sont nées la finance décentralisée, la DeFi, les tokens non fongibles, les NFT, les organisations autonomes décentralisées, les DAO, et d'innombrables innovations que personne n'aurait pu imaginer il y a seulement 10 ans. Vitalik a littéralement créé l'infrastructure technologique du Web3 naissant. Sa fortune personnelle, constituée principalement d'Ether, fait de lui l'un des plus jeunes milliardaires de l'histoire moderne. Mais contrairement à la plupart des entrepreneurs technologiques de sa génération, Vitalik reverse régulièrement des millions de dollars à des causes philanthropiques et de la recherche. Il vit simplement, voyage constamment et consacre l'essentiel de son temps à faire évoluer Ethereum vers sa vision 2.0 la plus efficace et la plus écologique possible. Il est bien sûr reconnaissable à sa silhouette longéfine et ses t-shirts colorés. Vitalik est devenu le visage de la cryptographie pour toute une génération. Ses interventions publiques sont suivies par des millions de personnes. Et dans les 10 ans à venir, Vitalik Buterin se projette comme l'architecte d'une société numérique post-institutionnelle. Il imagine un futur où les organisations autonomes décentralisées remplacent progressivement les entreprises traditionnelles, où la gouvernance numérique démocratique supplante le système politique actuel archaïque et où chaque citoyen du monde entier peut accéder aux mêmes services financiers sophistiqués grâce à Ethereum. Sa vision ultime, c'est de transformer Ethereum dans une couche de coordination mondiale. Une infrastructure technologique neutre, incorruptible, qui permet à l'humanité de coopérer à l'échelle sans précédent. Sa vision ultime, elle est extrêmement simple. Transformer Ethereum en une couche de coordination mondiale, une infrastructure technologique neutre et incorruptible qui permet à l'humanité de coopérer à une échelle sans précédent. Et ici, sans avoir besoin d'institutions centralisées corrompues et inefficaces. Si sa vision se réalise, Vitalik Buterin aura littéralement révolutionné bien plus que la finance. Il aurait inventé une forme d'organisation sociale pour l'ère du numérique, qu'on peut également appeler l'Internet du futur. Bravo à toi Vitalik, et continue. Passons maintenant à notre troisième protagoniste. Lui a littéralement révolutionné la technologie et l'écosystème tout entier, en tout cas a permis de le fluidifier. Dans une Chine qui s'ouvre timidement au capitalisme, il est né le 10 septembre 1977, peut-être un enfant qui était déjà destiné à révolutionner l'accès mondial aux crypto-monnaies. Changpon Zhao, que le monde entier connaîtra sous le surnom de CZ, grandit dans une famille d'intellectuels marquée par les turbulences politiques de l'Empire du Milieu. Son père, professeur d'université brillant, subit les persécutions de la révolution culturelle et prend la décision déchirante d'exiler littéralement sa famille vers l'Occident, quand CZ n'a que 12 ans à ce moment-là. Direction le Canada, terre promise des émigrants chinois ambitieux. Cette expérience de déracinement forge le caractère de CZ. Il grandit dans deux mondes, maîtrise parfaitement l'anglais et le mandarin, comprend instinctivement les codes culturels orientaux et occidentaux. C'est un étudiant brillant, il parcourt les universités de Montréal, et CZ se spécialise en informatique avec une fascination particulière pour les systèmes de trading automatisés. Il est diplômé avec les honneurs, il rejoint Bloomberg, le géant mondial de l'informatique financière, et il développe des logiciels de trading ultra sophistiqués pour les plus grandes banques d'investissement de la planète. Et pendant des années, CZ vit dans l'univers feutré de la haute finance new-yorkaise. Il côtoie les traders milliardaires de Wall Street, comprend les mécanismes les plus secrets des marchés financiers mondiaux, acquiert une expertise technique redoutable dans la conception de plateformes de trading haute fréquence, mais au fond de lui couvre une frustration croissante. Les systèmes financiers traditionnels qui contribuent à optimiser sont accaparés par une élite restreinte. Les technologies les plus avancées ne profitent qu'aux plus riches,
L'innovation sert principalement à creuser des inégalités plutôt qu'à les réduire. D'ailleurs, en 2013, un ami à lui parle pour la première fois de Bitcoin. CZ, sceptique au début bien évidemment, plonge rapidement dans l'univers qui fascine la crypto-monnaie. Il comprend immédiatement le potentiel révolutionnaire de cette technologie et il a une idée, permettre à n'importe qui sur la planète de trader, d'investir, de transférer l'argent sans passer par les intermédiaires traditionnels. Sa conversion est si totale qu'il prend une décision qui va changer sa vie. Il vend sa maison pour investir l'intégralité de ses économies dans Bitcoin. Sa famille pense qu'il a perdu la raison. Il est fou. Lui, il est convaincu de vivre un moment historique comparable à l'innovation d'Internet. Puis, en 2014, CZ rejoint OKCoin. C'est l'une des premières plateformes d'échange chinoises et en tant que directeur technique, il acquiert une expertise approfondie du business des échanges de crypto-monnaies, liquidité, sécurité, réglementation, expérience utilisateur, community management, mais il rêve déjà de créer sa propre plateforme. Et à force de réflexion, l'illumination survient en 2017. CZ réalise que la plupart des échangeurs existants sont lents, ils sont peu fiables, risqués et géographiquement limités. Il imagine donc une plateforme révolutionnaire, ultra rapide, sécurisée, accessible depuis n'importe où dans le monde, et surtout avec des frais réduits au minimum. Une démocratisation totale dans le trading de la crypto-monnaie. Avec une équipe très réduite de développeurs très talentueux, il crée Binance, et ce, en seulement 80 jours. Le lancement a eu lieu en juillet 2017, en pleine explosion du marché des crypto-monnaies. Le succès est foudroyant. En l'espace de 6 mois, Binance devient la plus grande plateforme d'échange crypto-monnaies du monde. En moins d'un an, elle traite des milliards de dollars de transactions quotidiennes. CZ vient de créer l'infrastructure technologique qui permettra à des millions de personnes ordinaires d'accéder pour la première fois au marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, malgré les turbulences judiciaires récentes, CZ est l'une des figures les plus influentes de l'écosystème cryptographique mondial. Binance aujourd'hui traite plus de transactions que tous les concurrents réunis. L'exchange emploie des milliers de personnes sur tous les continents, offre des centaines de crypto-monnaies différentes, permet à des habitants de pays sans système bancaire de développer, d'accéder aux mêmes outils financiers que les traders les plus professionnels de Londres ou de Wall Street. Sa vision de la démocratisation financière s'est concrétisée au-delà de ses rêves les plus fous. Des agriculteurs vietnamiens, des commerçants nigériens, des freelances argentins peuvent désormais épargner, investir et protéger leur pouvoir d'achat grâce à des outils développés par son équipe. Sa fortune personnelle, estimée à plusieurs milliards de dollars, fait de lui l'un des entrepreneurs les plus riches de sa génération. Mais CZ ne s'arrête jamais. Il développe constamment des nouveaux produits. BNB avec Binance Smart Chain, Binance Academy, Binance Charity. Son objectif peut être philanthropique, faire de Binance bien plus qu'un simple exchange, mais un écosystème technologique si complet pour l'économie numérique du futur qu'il va littéralement rester inscrit dans l'histoire. Dans les 10 années à venir, CZ imagine un monde où chaque être humain possède son propre portefeuille numérique. Sa vision, extrêmement simple, éliminer complètement les intermédiaires bancaires traditionnels pour la plupart des services financiers. Permettre à n'importe qui, n'importe où, d'épargner, d'investir et d'emprunter, d'assurer et de s'assurer, de payer directement en peer-to-peer, sans tiers de confiance, grâce à la crypto-monnaie et à la technologie blockchain. Il rêve d'une infrastructure Binance omniprésente, mais invisible, qui fonctionne comme les protocoles Internet actuels. Personne n'y pense, mais tout le monde l'utilise pour communiquer et échanger à la fois de la valeur instantanément, mais également de l'information et la propriété de ses propres informations. Et si sa vision venait à se réaliser, CZ aura réussi à démocratiser l'accès aux services financiers les plus sophistiqués pour les 8 milliards d'habitants sur cette Terre. Une révolution silencieuse qui pourrait réduire drastiquement les inégalités économiques, et ce, au niveau mondial. Connaissez-vous l'innovateur DeFi? Ici, on se retrouve dans un froid nordique d'Helsinki. C'est en Finlande. Grandit un enfant qui va littéralement révolutionner la conception même de ce que signifie le mot emprunter, prêter de l'argent. On nomme ici, bien sûr, Stani Kulishov. Né dans une Finlande technologiquement avancée, berceau de Nokia et des télécommunications mobiles, où l'innovation numérique fait partie de l'ADN culturel national, il est fils d'une famille finlandaise traditionnelle. Stani révèle très tôt un esprit à la fois curieux et méthodique. Bon, en même temps, c'est typiquement nordique. Mais concrètement, à beaucoup de génies de la tech qui abandonnent leurs études, lui,
il choisit d'aller en droit à l'université d'Helsinki. Un choix assez surprenant pour un futur révolutionnaire de la finance numérique, vous allez me dire. Mais pas vraiment, car cette formation juridique lui donne une compréhension approfondie des contrats, des obligations légales, des mécanismes financiers traditionnels qu'il va plus tard disrupter. Et bien sûr, parallèlement à ses études de droit, Stani développe une passion dévorante pour la programmation informatique. Il passe ses soirées, ses week-ends à faire qu'une seule chose, coder, à expérimenter avec différents langages, à imaginer des applications révolutionnaires. Et bien sûr, cette double compétence juridique et technique va devenir son avantage concurrentiel décisif, son plus gros avantage concurrentiel. En 2015, il est encore étudiant. Stani découvre Ethereum de Vitalik Buterin avec les smart contracts révolutionnaires. Et là, c'est l'illumination, c'est immédiat. Et si on pouvait programmer des contrats pré-automatisés qui fonctionnent sans banque, sans paperasse, sans intermédiaire humain? En fait, l'idée peut sembler simple aujourd'hui, mais en 2015, il y a 10 ans, vous me direz seulement, ça relève littéralement de la science-fiction pure. Donc Stani imagine des protocoles informatiques qui permettraient à n'importe qui dans le monde de prêter, d'emprunter de l'argent directement auprès d'autres utilisateurs. Bien sûr, avec des garanties automatisées, des taux d'intérêt déterminés algorithmiquement par l'offre et par la demande. C'est donc avec un enthousiasme de ses 20 ans que Stani abandonne progressivement ses études juridiques pour se consacrer entièrement à développer ce qu'on appellera l'ETH Land. Eh oui, ETH Land, peut-être que ça ne vous parle pas, mais vous allez voir, ça va vous parler. Le concept révolutionnaire, une marketplace décentralisée où les prêteurs et les emprunteurs se rencontrent directement. Pas d'intermédiaire, pas de banque traditionnelle, pas de tiers de confiance. ETH Land fonctionne comme un Airbnb de la finance. Les prêteurs proposent leurs fonds avec des conditions qu'ils souhaitent. Les emprunteurs disposent à ce moment-là de garanties en crypto-monnaie. Le smart contract automatise entièrement l'exécution des accords. C'est révolutionnaire pour l'époque. Mais Stani, il est perfectionniste. On le rappelle, c'est un nordiste, et comme tous les nordistes, il va droit au but. Il comprend rapidement les limitations de son système initial. Les utilisateurs doivent négocier individuellement chaque prêt. Les taux varient énormément, la liquidité reste faible. Bon, ça reste contraignant. Il faut essayer d'inventer quelque chose de beaucoup plus élégant, plus automatisé, plus liquide, plus scalable. C'est alors qu'il a eu une idée géniale, qui va d'ailleurs révolutionner la finance décentralisée. Et si, au lieu de faire se rencontrer individuellement prêteurs et emprunteurs, pourquoi on ne créerait pas une pool de liquidité automatisée? En fait, il faut imaginer comme des réservoirs communs où les prêteurs disposent leurs fonds et les emprunteurs puissent, selon leurs besoins, avec des taux d'intérêt calculés algorithmiquement en temps réel. Peut-être intéressant cette histoire-là. Cette innovation, c'est Stani. Et c'est le concept qui donne naissance à AAV, qui signifie fantôme, d'ailleurs en fanois. Le protocole littéralement révolutionnaire. Vous disposez de vos crypto-monnaies en des pools de liquidités communes, et vous gagnez des intérêts automatiquement. Parallèlement, n'importe qui peut emprunter instantanément contre de la garantie sans vérification de crédit, sans paperasse, sans banquier. Et aujourd'hui, Stani incarne l'innovation de la finance décentralisée mondiale. AAV est devenu l'un des protocoles DeFi les plus importants et les plus capitalisés au monde, gérant des milliards de dollars d'actifs de dépôt, des millions d'utilisateurs sur tous les continents utilisent AAV pour épargner, pour emprunter, ou optimiser leur rendement financier de manière entièrement décentralisée, et oui, à effet de levier. Mais Stani, il s'arrête jamais d'innover. Il développe constamment de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires. Les Flashlands, peut-être que vous connaissez, ça permet d'emprunter des millions de dollars sans garantie, mais pendant quelques secondes. Les tokens d'intérêt qui représentent automatiquement la valeur des dépôts, plus les intérêts accumulés. Il développe également des mécanismes de gouvernance décentralisés qui permettent aux utilisateurs d'AAV de voter sur l'évolution et les modifications du protocole. Parallèlement à tout ça, il lance Lens Protocol. C'est une infrastructure pour créer des réseaux sociaux décentralisés où les utilisateurs gardent le contrôle total de leurs données et de leur audience. Sa vision, elle est extrêmement simple. Appliquer les principes de la DeFi aux réseaux sociaux et aux médias numériques. Sa fortune personnelle, constituée principalement de tokens AAV, fait de lui l'un des plus jeunes entrepreneurs à succès de l'écosystème crypto européen, mais Stani reste fidèle à ses origines nordiques. Discret, méthodique, focalisé sur l'innovation technologique plutôt que sur la célébrité médiatique. Dans les 10 années à venir,
Stani se projette comme l'architecte d'une société entièrement décentralisée. Il imagine un futur où les protocoles AAV, LENS, servent de piliers technologiques à une économie où les intermédiaires traditionnels, comme les banques, les réseaux sociaux, les plateformes médiatiques, deviennent tout simplement obsolètes. Il imagine un monde où chaque individu peut accéder directement aux services financiers et communicationnels, les plus sophistiqués de la planète, sans dépendre d'aucune institution centralisée. Sa vision ultime: créer les outils technologiques qui permettront aux citoyens du monde entier de reprendre le contrôle de leur argent, de leurs données et de leur interaction sociale. On peut même vite basculer ici dans le business de l'attention. C'est une révolution silencieuse, mais en fait profonde pour chacun d'entre nous, qui pourrait, pourquoi pas, redéfinir les rapports de pouvoir du XXIe siècle. Si ces innovations continuent à se diffuser à un rythme sans précédent, exponentiel, Stani aura littéralement inventé l'infrastructure technologique d'une société post-institutionnelle, où les individus coopèrent directement sans avoir besoin d'intermédiaires corrompus ou inefficaces. Si je vous dis maintenant Anatoly, si je vous dis ingénieur de la vitesse, c'est dans une Ukraine soviétique, née dans les années 70, qu'un enfant est destiné à révolutionner la vitesse même de la transaction blockchain. J'ai nommé Anatoly Yakovenko. Grandi dans une famille d'ingénieurs très brillants, dans un environnement où l'excellence technique n'a pas le choix d'une nécessité de survie dans un système économique défaillant. On parle ici quelques années avant l'effondrement de l'URSS, qui a littéralement bouleversé sa jeunesse. Et comme des millions d'autres familles de l'Est, Yakovenko immigre tout simplement vers l'Ouest à la recherche d'un avenir meilleur. Direction les États-Unis, où l'industrie technologique californienne attire les cerveaux du monde entier. Anatoly s'adapte remarquablement bien à sa nouvelle vie américaine. C'est un étudiant brillant. Il se spécialise en informatique et a une fascination particulière avec les systèmes distribués et les algorithmes d'optimisation. Contrairement à beaucoup de ses collègues qui sont attirés par la Startup Nation à la mode, à ce moment-là en Californie dans la Silicon Valley, lui préfère les défis techniques et ardus. Comment faire communiquer efficacement des millions d'ordinateurs? Comment optimiser les performances de calcul à une échelle massive? Il est diplômé avec honneur, et Anatoly rejoint Qualcomm. C'est un géant américain des télécommunications mobiles que vous devez très probablement connaître. Et pendant des années, il travaille sur les défis techniques les plus sophistiqués de l'industrie. Compression des données avec temps réel, protocole de communication ultra rapide, optimisation des consommations énergétiques, des processus mobiles, j'en passe, et des meilleurs. Cette expérience, chez Qualcomm, un pilier des nouvelles technologies américaines, forge littéralement sa philosophie technique. Pour qu'une innovation soit véritablement révolutionnaire, il doit être à la fois élégant mathématiquement et efficace pratiquement. Utile finalement, utilisable. Donc pas question de sacrifier la performance au nom de la théorie, ni l'élégance conceptuelle au nom de l'optimisation brute. Et en 2016, Anatoly découvre Bitcoin et Ethereum. Et comme beaucoup d'ingénieurs de sa génération, il est immédiatement fasciné par l'innovation révolutionnaire de la blockchain. Mais son regard d'expert au système distribué identifie rapidement un problème majeur. Ces blockchains sont lamentablement lentes, désespérément lentes comparées au système informatique traditionnel. Et il a raison, Bitcoin ne traite que 7 transactions par seconde. Ethereum peine à gérer 15, peut-être 20 transactions par seconde. Comparé au système de paiement traditionnel comme Visa ou encore Mastercard qui traitent des milliers de transactions par seconde. En vrai, c'est ridiculement insuffisant pour une adoption massive. Donc pendant des mois, Anatoly réfléchit au problème fondamental. Pourquoi blockchain sont-elles si lentes? La réponse technique est complexe. Mais en fait, elle tient principalement sur un mécanisme de consensus qui oblige tous les nœuds du réseau à se synchroniser constamment pour valider chaque transaction. C'est alors qu'il a l'intuition géniale qui va littéralement révolutionner l'industrie blockchain. Et si on crée un système de timestamp? Mais un timestamp cryptographique universel qui permet à tous les nœuds du réseau de s'accorder automatiquement sans l'ordre chronologique des transactions. Waouh! Sans avoir besoin de communication constante. En fait, cette innovation technique, qu'il appelle le Proof of History, pourrait accélérer drastiquement le traitement des transactions. Bon, l'idée peut sembler technique, peut-être un petit peu abstraite, mais au fond, les implications pratiques sont révolutionnaires. Avec le Proof of History, une blockchain pourrait théoriquement traiter des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de transactions par seconde.
Et il va enfin rivaliser avec le système financier traditionnel mondial. Des performances nettement supérieures à Visa et Mastercard. Et c'est en 2017 que Anatoly quitte Qualcomm pour se consacrer entièrement à développer ce qu'on appellera Solana. Avec une équipe réduite d'ingénieurs exceptionnels, il passe des mois à optimiser chaque ligne de code, chaque algorithme, chaque protocole de communication. Et aujourd'hui, Anatoly a réussi son pari technique le plus fou. Solana traite régulièrement plus de 2000 transactions par seconde, avec des frais de transaction de quelques centièmes de dollars seulement. Cette performance exceptionnelle qui a attiré rapidement des milliers de développeurs qui ont créé des applications décentralisées à la fois ultra rapides, des jeux blockchain en temps réel, place des marchés des NFT extrêmement fluides, protocoles DeFi sophistiqués, bref, l'écosystème Solana explose littéralement tous les compteurs. Des milliards de dollars d'actifs migrent vers cette blockchain révolutionnaire. Et des géants comme Google, comme Amazon intègrent Solana dans leurs offres d'infrastructure. Donc bravo, Anatoly vient littéralement de prouver au monde entier qu'une blockchain peut égaler, voire surpasser, les performances des systèmes informatiques centralisés traditionnels. Sa fortune personnelle, constituée principalement de Sol, de Solana, fait de lui l'une des personnes les plus innovantes et les plus riches de l'écosystème crypto. Mais Anatoly reste fidèle à son profil d'ingénieur. Il préfère optimiser son code plutôt que de donner des interviews, résoudre des problèmes techniques plutôt que de faire du marketing. D'ailleurs, je vous mettrai à l'image un interview qu'il a donné il y a quelques années, ça vous fera très probablement sourire. Reconnaissable avec sa barbe fournie et son style décontracté de développeur californien, Anatoly incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs blockchain qui privilégie l'excellence technique absolue sur la communication médiatique. Dans les 10 ans à venir, on peut imaginer que Solana comme infrastructure de base du Web3, l'Internet de demain, en confrontation ou en concurrence peut-être avec Ethereum. Sa vision, c'est de faire Solana la plateforme par défaut de toutes les applications qui exigent des performances en temps réel. Gaming, réseaux sociaux décentralisés, intelligence artificielle distribuée, Internet des objets sécurisés et bien plus encore. Un monde où la frontière entre applications centralisées et décentralisées disparaissent complètement à des niveaux de l'expérience utilisateur. Son rêve ultime, que les utilisateurs finaux n'aient même plus conscience d'utiliser une blockchain tant l'expérience devient fluide et instantanée. Solana comme infrastructure invisible, mais omniprésente à l'image du protocole Internet actuel. Bien sûr, si sa vision se réalise, Anatoly aura résolu l'un des défis techniques les plus complexes de l'ère du numérique. Faire cohabiter décentralisation et performance, sécurité et vitesse, innovation et facilité d'usage. Connaissez-vous maintenant l'homme de l'ombre? Nous sommes dans les années 80. Retourne en Russie, de Gorbatchev ici, qui s'apprête à basculer dans l'ère post-soviétique. Un enfant destiné à devenir l'architecte invisible de la révolution blockchain. Connaissez-vous Sergei Nazarov? Il grandit dans une famille d'intellectuels russes qui, comme des millions d'autres à ce moment-là, choisit l'exil aux États-Unis pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. L'immigration aux États-Unis marque profondément le jeune Sergei. Il grandit à New York dans un environnement cosmopolite, stimulant, il développe rapidement la maîtrise de l'anglais, voire parfaitement de l'anglais, mais garde une origine russe et un goût aux profondeurs intellectuelles et une réflexion stratégique à long terme. C'est un étudiant brillant. Sergei étudie la gestion d'entreprise, l'informatique avec une fascination particulière, notamment sur les systèmes d'information complexes. Et contrairement à beaucoup de ses disciples ou ses collègues qui sont attirés par des carrières plus lucratives, notamment à Wall Street, lui s'intéresse plutôt à la mécanique fondamentale qui permet au système informatique de communiquer et de se faire confiance mutuellement. Donc après ses études, Sergei lance dans l'entrepreneuriat technologique avec plusieurs startups expérimentales. Certaines échouent, beaucoup échouent. D'autres connaissent du succès modeste, mais toutes lui enseignent une leçon cruciale. La valeur d'un système informatique dépend autant de sa capacité à interagir avec le monde extérieur que ses performances techniques en interne. Et c'est en 2014 que Sergei découvre Bitcoin et Ethereum. Comme beaucoup de développeurs de sa génération, il est immédiatement fasciné par le potentiel révolutionnaire des smart contracts. Mais son regard d'expert en système d'information identifie rapidement un problème fondamental que peu de gens perçoivent encore à ce moment-là. Les smart contracts d'Ethereum, ok, ils sont extraordinaires pour exécuter automatiquement des accords préprogrammés, mais ils souffrent d'une limitation majeure. Ils sont complètement isolés du monde extérieur. Un smart contract ne peut pas savoir si un vol d'avion a été annulé, si le prix du pétrole a chuté, si une équipe de football a gagné son match.
Or, la plupart des contrats intelligents utilisent les besoins des données externes pour fonctionner correctement. C'est alors que Sergey a l'illumination qui va révolutionner l'industrie blockchain. Et si on crée un réseau décentralisé d'oracles, des programmes informatiques spécialisés qui collectent, vérifient et transmettent de manière sécurisée des données au monde réel à la blockchain. Ces oracles, qui permettent tout simplement au smart contract d'accéder à n'importe quelle information externe de manière fiable, décentralisée et très rapide, l'innovation conceptuelle peut sembler technique, mais son application pratique sont révolutionnaires. Avec des oracles fiables, les smart contracts peuvent générer et gérer automatiquement des assurances, des remboursements automatiques de billets de train, annulation de vol par des compagnies aériennes, des prêts, ajustement automatique des taux selon les conditions économiques, si vous avez des taux à taux variables, des paris sportifs, distribution automatique des gains selon le résultat sportif, et d'innombrables autres applications possibles imaginables. En 2017, Sergey cofonde Chainlink. Leur objectif, avec leurs cofondateurs, créer l'infrastructure décentralisée qui permette la blockchain de communiquer de manière sécurisée avec le monde extérieur. Le projet attire rapidement l'attention des développeurs les plus sophistiqués, les plus chevronnés de l'écosystème crypto, déjà très présents à ce moment-là. Chainlink ne promet pas de révolutionner tel ou tel secteur spécifique, c'est pas leur boulot en réalité, mais de fournir l'infrastructure technique fondamentale qui permette à toutes les technologies et tous les projets blockchain de fonctionner correctement. Aujourd'hui, Sergey Navarov a réussi à construire une infrastructure invisible, mais indispensable de l'écosystème blockchain mondial. Chainlink alimente des données fiables, la majorité des protocoles DeFi les plus importants, notamment les échangeurs décentralisés, et Chainlink sur les plateformes comme Aave ne pourrait pas connaître le prix des crypto-monnaies pour calculer des ratios de garantie. Les assurances décentralisées ne pourraient pas vérifier automatiquement les sinistres. Les marchés de prédiction ne pourraient pas distribuer les gains selon les résultats réels. Sergey, ici, a créé l'équivalent numérique d'un système nerveux qui permet à l'organisme blockchain de percevoir et de réagir face à l'information dans son environnement. Une infrastructure technique invisible, mais absolument critique. Paradoxalement, Sergey a l'air d'une figure les plus discrètes de l'écosystème cryptographique. Contrairement à des visionnaires médiatiques comme Vitalik Buterin ou encore CZ, il préfère rester dans l'ombre, se concentrer sur l'excellence technique plutôt que de la communication publique. Et cette discrétion, pour le moins volontaire, ajoute un petit côté mystérieuse à la communauté. Sa fortune personnelle, constituée principalement de Link, bien évidemment, fait probablement de lui un des milliardaires extrêmement discrets. Mais Sergey cultive soigneusement son anonymat relatif, donnant rarement des interviews, évitant les conférences publiques, préférant les échanges techniques avec d'autres développeurs. Dans les 10 prochaines années, si Sergey se projette comme l'architecte de la vérité numérique mondiale, il imagine un futur où Chainlink devient l'infrastructure universelle qui authentifie et distribue toutes les données importantes de la planète. Données financières, données climatiques, sociales, politiques, peu importe. C'est un système décentralisé qui est incorruptible et qui permet à des humains et aux machines de s'accorder sur des faits objectifs dans le monde de plus en plus submergé par la désinformation. Sa vision ultime, si on devait la citer, c'est de créer des protocoles techniques qui permettent à l'humanité de prendre des décisions collectives basées sur des données vérifiables, véritables, plutôt que sur des opinions, des manipulations ou des intérêts particuliers. Si sa vision se réalise, Sergey aura construit l'infrastructure épistémologique de la société numérique. Pour simplifier, les outils qui permettent de distinguer le vrai du faux à l'échelle planétaire. Pour finir, si je vous parlais d'une personnalité qui a littéralement réveillé l'écosystème crypto il y a quelques années. On le surnomme le stratège de Bitcoin. Je ne parle pas de Satoshi Nakamoto, mais peut-être de son plus fidèle défenseur. On est ici aux États-Unis, très exactement dans le Nebraska, au cœur du Midwest. Conservateur, à ce moment-là, plutôt, un 4 février 1965, naît un enfant destiné à devenir l'évangéliste le plus influent de Bitcoin auprès des institutions financières mondiales. Bien sûr, ici, je parle de Michael Saylor, qui grandit dans une Amérique encore confiante de ses institutions, confiante dans le dollar qui règne en roi sur l'économie mondiale, où l'idée qu'une monnaie numérique puisse défier le système mondial traditionnel relève de la pure science-fiction, et ils ont raison. C'est un étudiant exceptionnellement brillant. Michael Saylor obtient une bourse complète pour étudier au Massachusetts Institute of Technology, le temple mondial de l'innovation technologique à cette époque. Il se spécialise en aéronautique, en sciences spatiales, domaine qui exige une rigueur mathématique absolue et une capacité de pensée très long terme. Dans cette formation d'ingénieur spatial forge sa philosophie intellectuelle, le long terme,
privilégier les solutions technologiques élégantes et durables, raisonner en décennies plutôt qu'en trimestres, ne jamais sous-estimer le potentiel disruptif d'une innovation qui semble marginale au premier abord, mais révolutionnaire si on creuse un peu. Il est diplômé du MIT avec les honneurs. Michael Saylor ne rejoint pas Boeing ou la NASA comme la plupart de ses collègues. À seulement 24 ans, il cofonde MicroStrategy. C'est une entreprise de logiciels d'intelligence économique qui aide les grandes corporations à analyser les données internes pour prendre les meilleures décisions stratégiques possibles. MicroStrategy, qui porte bien son nom, connaît un succès fulgurant pendant les années 90-2000. L'entreprise, introduite en bourse, développe des logiciels révolutionnaires de business intelligent. Il attire des clients prestigieux comme McDonald's, comme American Express, comme le Pentagone. Michael Saylor devient l'un des entrepreneurs technologiques les plus riches et les plus respectés de sa génération. Pendant plus de 20 ans, il incarne parfaitement l'établissement technologique américain. Entrepreneur à succès, fortune personnelle considérable, influence auprès des dirigeants économiques et politiques, rien, je dis rien, ne le prédispose à devenir un révolutionnaire monétaire radical, un véritable maximaliste Bitcoin. Mais alors, pourquoi ce revirement? On est en 2019 et les politiques monétaires des banquiers centraux ultra accommodantes avec des taux zéro commencent à inquiéter la survie et la trésorerie de l'entreprise de Michael Saylor. Les taux d'intérêt qui sont proches de zéro diluent massivement et progressivement la valeur de la liquidité de MicroStrategy qui détient en trésorerie. Michael Saylor à ce moment-là comprend qu'il a trouvé une alternative pour protéger les actifs de son entreprise contre l'inflation monétaire rampante. Pendant des mois, il étudie méthodiquement toutes les options possibles, or physique, immobilier, actions, obligations. Et puis un jour, il redécouvre Bitcoin avec des yeux d'ingénieur rigoureux qu'il a toujours été. L'illumination est soudaine et totale, pas de demi-mesure. Saylor réalise à ce moment-là que Bitcoin possède toutes les qualités de l'or traditionnel, considéré comme réserve de valeur ultime. Rareté, durabilité, solidité, acceptation mondiale, mais avec l'un des avantages technologiques du numérique. Divisibilité parfaite, transférabilité instantanée, vérifiabilité cryptographique absolue et décentralisée. Et surtout, Bitcoin est le premier actif de l'histoire humaine dont la rareté est garantie mathématiquement, et ce, pour l'éternité. Contrairement à l'or, de nouvelles mines sont découvertes. L'immobilier, nouvelle construction. Les actions, nouvelles émissions. Bitcoin est strictement limité à 21 millions d'unités. Cette rareté absolue a fait de la réserve de valeur parfaite pour l'ère du numérique. Il faut se rendre compte que sa conversion est si profonde qu'il prend la décision la plus audacieuse de sa carrière. Convertir l'intégralité de la trésorerie de MicroStrategy en Bitcoin. En août 2020, il annonce publiquement l'achat de 250 millions de dollars de Bitcoin. Le monde financier traditionnel pense qu'il a perdu la raison. Il est fou, tout simplement. Mais Saylor ne s'arrête pas là. Mois après mois, il continue d'acheter du Bitcoin avec une détermination inébranlable. Il emprunte des centaines de millions de dollars pour acquérir encore du Bitcoin, encore plus de Bitcoin. Et il transforme littéralement MicroStrategy, un véhicule d'investissement géant dans les crypto-monnaies, ici, révolutionnaire. Aujourd'hui, MicroStrategy détient plus de 600 000 Bitcoins. C'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et cette position colossale fait de l'entreprise un des plus gros détenteurs institutionnels de Bitcoin au monde. D'ailleurs, devant la plupart des États et en passant par les États-Unis, notamment des banques centrales. Mais au-delà des chiffres, Michael Saylor est devenu le visage et la voix de Bitcoin auprès des dirigeants d'entreprises, des gestionnaires de fonds, des responsables politiques. Ses conférences sur la digitalisation de l'énergie monétaire attirent des millions de vues. Ses analyses microéconomiques et macroéconomiques influencent les décisions d'investissement de millions d'institutions financières. Il réussit l'impossible, transformer Bitcoin d'un actif spéculatif marginal à une réserve de valeur institutionnelle remarquable. Des entreprises comme Tesla, Square, Coinbase ont tout simplement suivi l'exemple de MicroStrategy. Des fonds de pension, des compagnies d'assurance, et des banques commencent même à allouer une partie de leur portfolio à Bitcoin. Sa fortune personnelle, largement investie en Bitcoin, fait de lui l'un des plus grands bénéficiaires de l'adoption institutionnelle qu'il a lui-même catalysée. Mais Saylor ne cache jamais ses positions. Il publie régulièrement ses achats, explique sa stratégie, partage ses analyses, la transparence à outrance totale qui renforce par la même occasion sa crédibilité auprès des investisseurs institutionnels qui, traditionnellement, sont méfiants. Dans les 10 ans à venir,
Michael Saylor se projette comme l'architecte de l'adoption globale de Bitcoin. Il imagine un futur où Bitcoin devient la réserve de valeur numérique universelle que tous détiennent, notamment par les banques centrales, les entreprises ou les fonds de pension de la planète. Une transition monétaire historique comparable à l'abandon de l'étain-l'or au XXe siècle. Mais en ce sens inverse. Un retour vers un actif monétaire réellement rare et non manipulable. C'est sa vision ultime. Faire de Bitcoin l'or numérique du XXIe siècle. Si sa stratégie se révèle gagnante, Michael Saylor aura donc orchestré l'une des plus grandes transformations monétaires de l'histoire moderne. Et MicroStrategy restera pour l'éternité comme la première grande entreprise à avoir eu le courage visionnaire d'adopter Bitcoin comme réserve de valeur principale. Voici donc les 7 architectes de la révolution cryptographique. Bien sûr, on aurait pu en citer d'autres, mais ces 7 destins qui sont à la fois extraordinaires, visionnaires et complémentaires, ces 7 innovations qui redéfinissent l'univers économique de l'humanité. Ensemble, ils ont créé plus qu'une simple innovation technologique. Ils ont littéralement inventé les outils d'un nouveau monde économique. Chris Larsen a ouvert la voie à la coopération entre blockchain et institutions financières traditionnelles. Vitalik Buterin a rendu la blockchain programmable et crée aujourd'hui l'infrastructure du Web3. Changpeng Zhao, CZ, a démocratisé l'accès mondial à la crypto-monnaie. Stani a inventé la finance décentralisée. Anatoly a résolu le problème de la performance de la blockchain, ici on parlera de scalabilité. Sergey a connecté les blockchains au monde réel, et Michael Saylor a convaincu les institutions d'adopter Bitcoin, car c'est nécessaire et c'est révolutionnaire. Individuellement, chacun d'eux aurait déjà marqué l'histoire technologique, mais collectivement, ils forment l'écosystème le plus innovant et le plus révolutionnaire de notre époque. Leur influence dépasse largement la sphère technologique. Ces 7 hommes redéfinissent les notions de propriété, de confiance, de souveraineté économique. Ils proposent des alternatives concrètes aux institutions financières traditionnelles. Ils démocratisent littéralement l'accès aux services financiers sophistiqués à des milliards d'êtres humains qui sont aujourd'hui exclus du système bancaire traditionnel. Plus profondément encore, ils incarnent une nouvelle philosophie, une nouvelle philanthropie économique. La décentralisation du pouvoir financier, la transparence algorithmique, la coopération sans intermédiaire. Ça, ce sont des innovations technologiques qui sont aussi des innovations sociales et politiques. Dans les 10 années à venir, leur vision collective pourrait transformer radicalement notre société. Vous, moi, vos enfants et peut-être vos petits-enfants. Imaginez donc un monde où vos économies, votre argent, ne peut pas être confisqué par un gouvernement. Impossible. Où vous pouvez emprunter, investir sans dépendre d'une banque grâce à la DeFi. Un monde où vous commercez instantanément avec n'importe qui sur la planète grâce aux blockchains ultra rapides. Où vos données personnelles vous appartiennent vraiment grâce aux réseaux sociaux décentralisés. Ce monde, c'est plus de la science-fiction aujourd'hui. Il se construit maintenant, devant nous, aujourd'hui. Bloc après bloc, innovation après innovation. Grâce à des génies visionnaires, ils ont tous eu le courage de proposer des alternatives concrètes, simplement critiquer l'existant. Ils ont transformé leur vision révolutionnaire en réalité fonctionnelle, utilisée par des millions de personnes aujourd'hui. Surtout, ils prouvent qu'une petite équipe de développeurs passionnés peut encore défier et transformer littéralement les institutions les plus puissantes de la planète. Il faut également se rendre compte que l'histoire de cet architecte ne font que commencer. Leurs innovations intellectuelles ne sont que les premières pierres d'un édifice technologique et social qui va se construire pendant des décennies. Leurs entreprises grandiront, certes. Leurs protocoles évolueront, aussi. Leurs visions se préciseront et se concrétiseront. Mais leur héritage, le plus durable, ne sera peut-être pas technique. Ce sera d'avoir redonné à des millions de personnes la conviction que l'avenir peut être différent, que les systèmes et l'établissement peut être challengé, que la technologie peut servir l'émancipation humaine de la domination. Dans un monde souvent dominé par le pessimisme et la résignation, ces 7 architectes incarnent l'optimisme technologique et l'audace créatrice. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas condamnés à subir l'avenir. Nous pouvons le co-construire. Alors, merci à eux d'avoir eu le génie de transformer l'impossible en inévitable. Et merci à vous de m'avoir suivi dans cette exploration fascinante dans l'univers de ces visionnaires extraordinaires.
Car l'avenir qu'ils construisent, c'est aussi le nôtre. C'est le vôtre. La révolution crypto ne fait que commencer. Et maintenant, vous connaissez ces articheks de ce nouveau monde qui naît sous nos yeux. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo d'Hermès. Ciao.